Donc Thomas Pesquet nous avait déclaré dans l'interview qu'il avait faite avec Macron, où il disait oui, moi j'ai déjà été vacciné, monsieur mon président, je fais tout comme on me dit, moi, on est un exemple de geste barrière dans la station spatiale. Oui, on a vu ça pendant les embrassades, on a vu ça. Geste barrière, respecté. La trajectoire de la station va toujours d'ouest en est. Une chance pour ma Normandie natale sous le soleil comme toujours. Quoi qu'en diront les rageux, elle ouvre le bal des photos depuis l'orbite. Mais Thomas a déclaré que bon, cette année, il va peut-être prendre un petit peu moins de photos parce que il a un petit peu plus envie de se fabriquer des souvenirs. Mais là, finalement, il ouvre le bal des photos depuis l'orbite. Putain, mais c'est incroyable ça. Ensuite, il avait déclaré qu'il serait 7 à table dans la station spatiale et qu'ils allaient se marcher un peu sur les pieds. Et finalement, il débarque. Ah, on est 11. Ah bah dites-le si vous invitez des copains. Et là, on est au-dessus du nombre de 6 autorisés, là. Le mec débarque dans la station, il découvre qu'en fait, ils sont 11. Il arrive dans la station spatiale, il dit « Ah ouais, tout a changé ici. » Il venait d'arriver, hein, il venait de passer le sas. C'était dans la petite interview qu'on a vue hier, là, où ils se font les embrassades, où le noir, là, il trébuche dans ses câbles, où Thomas Pesquet, il nous fait un petit double cornu, où il est assis dans le sas. Il a rien vu de la station encore et dit oui, ici tout a tout changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la station spatiale. Mais tu sors à peine du sas, Thomas Pesquet, comment tu peux déclarer ça? Et puis d'un autre côté, comment tu peux dire que il y a beaucoup de choses qui ont changé comme si tu le découvrais là en arrivant dans la station ISS, alors que t'es censé être au courant de tout ce qui change dans la station. Donc putain, il y a rien qui colle dans votre histoire. Et alors là, le truc... qui est-ce qui a parlé de la Twingo là? Votre Twingo là, oui, c'est un peu le volume d'une Fiat 500 là, Thomas Pesquet dans ses tweets là, ou je sais pas quoi. Écoute ça, Pesquet. De la Terre est la première d'une longue série, promet l'astronaute. Là, Thomas Pesquet a partagé une photo de ce qu'il appelle les toilettes dans ouais, de ce qu'il appelle les toilettes, ouais, elle le dit bien là. De ce que lui, il appelle les toilettes. Mais ça ressemble pas à des toilettes. On est quand même d'accord là sur cette chose-là. Bon, les toilettes de la quoi? La Twingo. La Twingo, la Twingo, donc de la Twingo, on est d'accord? Donc la Twingo de l'espace, Anne-Elisabeth. Donc voici l'un des équipements les plus secrets du Crew Dragon. Et pourtant, c'est l'un des plus utiles. Et je vous le montre, parce que c'est secret. Ah oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, les toilettes, un simple rideau pour l'intimité. Alors, Thomas Pesquet, là, il est où le rideau? Il est où le rideau? Non mais là, faut être concret là maintenant, là, les Nazaboy et compagnie, là, on veut bien rigoler 5 minutes, mais à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Le rideau, il est où? Il n'y a pas de rideau, et le reste, c'est surtout des détails techniques. Alors nous, on te demande pas des détails techniques, etc., mais juste, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est bien dans ce trou-là que vont vos besoins, liquides et solides? Et donc, comment tu te positionnes précisément là-dessus? Là, faut répondre, Thomas Pesquet. On te demande pas des détails techniques hyper secrets... du Crew Dragon. Comment tu te positionnes là-dessus? Envoyez-nous un schéma, un petit dessin, un truc de votre cahier de protocole. Parce que déjà que vous employez des tablettes pour vous raser, et puis que vous découvrez qu'en fait, ah bah non, ils nous ont donné des petits miroirs, on n'avait pas vu, on n'avait pas fait attention. Putain, la rigueur de l'espace, ça fait peur, hein, ça se demandait comment vous n'avez pas explosé encore. Mais la vue est imprenable. Bon, donc on imagine que tu mets ta tête au-dessus du hublot, et puis, tu pivotes un peu comme ça, t'es comme ça. Donc tu fais pipi comme ça. Comment ça se passe? Et alors l'autre question, Thomas, nous on aime bien les clins d'œil que vous nous faites, mais la paire de ciseaux pointus comme ça, scotchés sur la paroi, là, elle sert à quoi? Pourquoi il y a une paire de ciseaux comme ça, scotchés sur la paroi? Alors nous on le sait, c'est parce que quand on a parlé de la station ISS en 2016-2017, on faisait que ça, de se marrer à dire mais regardez ça, ils ont des paires de ciseaux pointus accrochés à tous les murs. Ils pourraient pas leur mettre une banane autour de la taille et puis s'ils ont tant besoin d'une paire de ciseaux pointus toutes les 5 minutes, bah plutôt que de leur en accrocher sur tous les murs, sur toutes les parois, ils mettent ça dans une banane. Bon bah, clairement, ils se foutent de notre gueule là. On est d'accord. C'est pas les Nazaboy qui ont repéré les paires de ciseaux pointus. Bon, et la paire de ciseaux pointus là, elle sert à quoi, bon sang? Et comment tu te positionnes sur tes WC? Alors, la Twingo, vas-y, on continue. J'ai une photo de ce qu'il appelle les toilettes dans la Twingo, qui est dans la capsule qu'il amenait vers l'ISS. Ça a hyper intrigué tous les internautes. C'est l'une de ces photos qui a fait les plus réagir. En gros, il disait que la vue était imprenable, mais qu'il y avait juste un simple rideau, et puis ça, ce sont les toilettes de cette capsule. Oui.
Alors, Jean-François, tu vois, bah oui, bah oui, bah oui. Alors, dommage, j'ai pas la suite et puis j'arrive pas à le choper, là, le 6 à la maison, là, en entier. Mais moi, j'ai envie de savoir ce que Jean-François, il répond à ça, là. Ah oui, oui. Bon, et alors là, tu vas nous apprendre une grande nouvelle. Alors, on n'est pas proctologue, mais putain, là, c'est énorme quand même. C'est cette histoire de... Quand même, hein. Et après, je te montre un autre truc, parce que ça y est, les interviews en live, le bal a commencé. Dans la station ISS, le bal des interviews en live a commencé. Alors, c'est parti. Dans la navette spatiale, pour bien centrer sur les toilettes, il y a une caméra au sol dans le simulateur qui filme l'anus pour apprendre à bien centrer sur le siège. Donc vous êtes aidé techniquement. C'est technique. Ah oui. C'est technique. Ah ouais, ouais. Mais, tu vois, même elle est blasée. Hein. Ah oui, d'accord, ouais. Tu nous raconterais pas un peu des conneries? Anne, c'est de la foutaise, tout ça. Anne-Elisabeth, pardon, excusez-moi. C'est de la foutaise. Et ton Patrick Cohen à côté, c'est un sale sioniste qui censure tout le monde en France et il supporte pas qu'on vienne dire la vérité sur Israël. Mais bon, ça c'est une parenthèse, Mais, punaise, sérieux. Franchement. On est d'accord, là. Qu'est-ce qu'il raconte, le mec, là? Il y a une caméra qui vous filme le trou du cul, une caméra au sol. Tu veux qu'on te les remontre, les WC de la station spatiale? Comment tu veux centrer ça? Une caméra au sol, tu sais. Allô Houston, je m'apprête à entrer dans la phase popo. Phase popo. Roger. Bien reçu à la base. Alors écoutez, nous sommes en train de vous centrer l'anus, décalez-vous de 2 cm sur la gauche. Non Thomas, la gauche de l'autre, voilà, l'autre côté, un peu plus. C'est bien. Maintenant, asseyez-vous maintenant. Et ils ont raconté à tout le monde que c'était des chiottes aspirantes. T'as été les voir, les WC, Anne-Elisabeth? Un sac en plastique, en apesanteur. Comment elles tombent, leur déjection, dans le sac. C'est tellement évident, ça saute tellement aux yeux. Les NASA Boys, tu leur montres ça, ils éructent de haine parce que là, ils sont mis face à leur propre bêtise d'avoir avalé autant de conneries et de s'être jamais posé les questions les plus basiques, les plus simples, les plus merdiques pour comprendre à quel point c'est une supercherie. Ça nous fait rire, nous, hein, les histoires pipi-caca de la station. Hein. Mais là, il va falloir que Thomas Pesquet, il explique précisément comment tu te positionnes sur les WC du Crew Dragon. Et alors, cette histoire de caméra qui te filme l'anus pour te positionner là, sur Regarde, même dans la BD, tu sais, docking, correction de cap de 12 degrés. Non, attention, n'importe quoi. Surtout qu'on a vu une astronaute, la Slovène, là, ou la Roumaine, là, je sais plus comment elle s'appelle, qui nous avait expliqué que de toute façon, ils s'appuient jamais sur la cuvette parce que elle est tellement mal faite, les rebords ressortent, c'est pas confortable du tout, donc ils se mettent légèrement au-dessus. Bah donc comment ça tombe? Donc là, c'est la preuve par la cuvette des chiottes que vous racontez des conneries, les gugus, là. C'est tout. Dans le simulateur qui filme l'anus pour apprendre à bien centrer sur le siège. Donc vous êtes aidé techniquement. C'est technique. Ah oui. C'est technique, mais c'est important. C'est technique, mais c'est important, d'accord? On n'est pas en train de vous mentir, ok? Il faut nous croire quand on vous dit ça. Regarde, ils sont en panique, là. Les astronautes en panique. Les mecs supportent la pression, le chaud, le froid, ils sont dans l'espace, sur un pétard géant, etc., là. Prêts à mourir à n'importe quelle seconde, là. Le moindre problème, c'est la mort assurée. Mais là, il est sous pression parce que tu lui parles juste des WC de la station spatiale, un truc qu'ils font tous les jours. Ça devrait être facile pour eux. Mais non, ça, la question des WC dans la station spatiale, ça les inquiète. Allô, Houston, we have a problem. They are asking questions, technical questions. What are we doing now? C'est la merde pour eux. Donc vous êtes aidé techniquement. C'est technique. Ah oui. C'est technique, mais c'est important. Je trouve ça incroyable. Ouais, c'est incroyable. Ouais, je trouve ça important. C'est technique, mais c'est important. Bah oui, c'est très bien, c'est technique, mais c'est important. Justement, c'est parce que c'est technique que c'est important. Donc nous, on a des questions techniques à poser, parce que c'est important. 120 milliards de dollars la station. Attends, et le blindage, les parties vitrées, les joints des parties vitrées, à quoi servent les obturateurs? Il y a du lourd, là, qui arrive, là. Hein. On n'est plus en train de rigoler, là. Donc là, maintenant, va falloir répondre aux questions de fond, techniques, là, réellement. Et puis, alors, ton expérience sur le vieillissement réversible, là, Thomas Pesquet, là, vous en êtes où, là? C'est quoi cette histoire?
On prend 10 ans en 6 mois dans l'espace. Mais heureusement, c'est un vieillissement réversible. Mais qu'est-ce qu'il raconte? On va un peu se marcher sur les pieds parce qu'on va être 7 dans la station. Ils débarquent, ils sont 11. Enfin bref, qu'est-ce que c'est ça? Oh mais non, arrêtez de nous filmer des anus d'astronautes, s'il vous plaît. On veut pas voir ça. Ça, franchement, mais c'est énorme, quoi. Alors, c'est parti pour le bal des interviews en live. Donc là, vous allez voir dans cette interview, le commandant Tomate n'a qu'un rôle de figurant. Quel figurant! Et alors surtout, enfin tu vas voir. Bon, attention, dans la peau de Thomas Pesquet, dans l'anus de Thomas Pesquet. Ah, au fait, Thomas Pesquet, on a une sale nouvelle à t'annoncer. Alors là, on est désolé de te l'apprendre, mais Thomas, t'es peut-être pas au courant parce que dans l'espace, vous êtes un peu coupé du monde et que vous tenez pas trop au courant des informations et des nouvelles qui se passent sur la Terre, mais malgré tout, vous envoyez des Twitter, des Facebook, des photos. Sans décalage, hein, sans décalage. Tu te rappelles le décalage incompressible de 5 à 6 secondes? Vous êtes bien installés? La conférence va bientôt commencer. Nous avons la chance d'avoir à nos côtés Jules Grandsir, qui travaille à l'Agence spatiale européenne. Bonjour Jules. Bonjour. Avant de retrouver Thomas, vous allez un peu nous parler de la mission spatiale internationale. Moi, ce qui m'intrigue, c'est comment on va faire pour parler à Thomas. Il est tellement loin. Eh ben, justement, tu dis qu'il est très loin. Il est à 400 km d'altitude dans la Station spatiale internationale. Cette station, elle tourne très vite autour de la Terre. Elle est en orbite à 28 000 km/h autour de la Terre. Et donc, le signal ne peut pas venir directement à nous. Et c'est pour ça qu'il va passer par un chemin assez compliqué. Et c'est pour ça qu'on aura un petit temps de latence quand on va lui parler tout à l'heure. Je vous propose, je crois, de regarder une petite vidéo qui a été préparée, une petite animation qui va nous expliquer tout ça. Quand on pose une question à Thomas, depuis le camion satellite garé aujourd'hui à côté de Paris, à Noyon, en fait, on téléphone au célèbre centre spatial de Houston, aux États-Unis. Houston relaye immédiatement nos paroles à Thomas par satellite. Thomas les reçoit donc presque instantanément, mais il n'a que du son, pas d'image. Pour que nous recevions sa réponse, en revanche, c'est une toute autre histoire que nous allons vous raconter. En effet, la réponse de Thomas ne peut pas redescendre sur Terre directement, car la station spatiale va trop vite. Elle passe au-dessus de nous en 4 minutes. Il faudrait de très nombreuses antennes au sol pour pouvoir poursuivre son signal sans le perdre, donc, au lieu de descendre vers la Terre, sa réponse remonte de 400 km d'altitude de la station spatiale à 36 000 km. Elle arrive à un premier satellite géostationnaire qui reste au-dessus d'un même point fixe sur Terre. Il peut capter le message de Thomas et le renvoyer ensuite sur une seule antenne au sol, ce qui est beaucoup plus simple. Une de ces antennes est située dans le Pacifique, sur l'île de Guam. Sa réponse voyage alors ensuite au sol, vers Houston, aux États-Unis. De là, elle est envoyée à Atlanta. Pendant ce voyage sur Terre, le signal doit être retraité de nombreuses fois. Ensuite, la réponse de Thomas redécolle, rebondit sur un satellite télé américain qui s'appelle Galaxy 13. La réponse redescend à Toronto, au Canada cette fois, et s'apprête à traverser l'Atlantique. Elle est alors transformée pour passer du standard américain au standard européen. Elle remonte donc cette fois à 37 000 km au-dessus de l'Atlantique. Puis, elle redescend vers le camion antenne, à Noyon. Avec tout ça, le signal a pris au total entre 5 et 6 secondes de retard. Il voyage par Internet cette fois vers tous les récepteurs installés dans vos écoles. C'est impressionnant tout le voyage que fait le son en seulement 5 à 6 secondes. Et donc la station spatiale tourne autour de la Terre, c'est ça? Oui, c'est ça, elle est en orbite, ce qu'on appelle en orbite, c'est-à-dire qu'elle est à 400 km d'altitude, mais elle n'est pas fixe par rapport à la Terre, elle tourne autour, comme par exemple la Lune est aussi en orbite autour de la Terre, mais bien sûr beaucoup plus loin. Elle tourne, tu comprends? Comment on te prend pour un neuneu, petit enfant? Jules Grandsir, conseiller en communication de Thomas Pesquet. Ah ouais. C'est Jules Grandsir, ton grand ami Jules Grandsir. Tu l'aimes bien, hein, Jules Grandsir? Ton grand copain, là. Donc, Thomas, on est au regret de t'informer que ça y est, ta femme t'a remplacé déjà. Ouais, la coquine. Ouais, bah qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Bah oui, vous voyez une fois tous les 2 mois, elle habite à Rome, toi t'habites à Houston. Bon, bah il fallait bien que ça arrive. Hein. Donc, bah, on t'informe, hein, Thomas. Il y a 5 jours, hein, l'astronaute français Thomas Pesquet s'envolait dans l'espace. Bon, ça, t'es au courant, puisque t'as fait caca et pipi dans le Crew Dragon. Laissant sur Terre sa femme Anne Mottet. Bah, c'est pas sa femme, puisqu'ils ont pas le même nom de famille. Ils sont pas mariés. Alors, pour combler le vide laissé par son cher et tendre, cette dernière l'a remplacé par une étonnante réplique. Anne Mottet, la compagne de Thomas Pesquet, a de l'humour. Mais ça tombe bien, nous aussi, Anne, on a beaucoup d'humour. Viens nous expliquer pourquoi vous avez broyé la quarantaine de la NASA en vous voyant la veille dans une beach house avec toute la famille de tous les astronautes, là. Aller à la piscine, à faire du sport ensemble, à régler les derniers papiers, etc. Et puis le jour du départ, même pas vous osez vous faire un petit bisou ou vous toucher. Mais quelle arnaque!
Sur Instagram, la jeune femme a posté une photo hilarante. Ouais, c'est un sens de l'humour à la Kev Adams, hein, mais c'est comme ça. Alors que son amoureux s'est envolé à bord de la fusée SpaceX pour rejoindre la Station Spatiale Internationale et que désormais 408 km les séparent, mais je te rassure, quand elle est à Rome et que lui il est à Houston, il y a beaucoup plus que 400 km qui les séparent. Hein. Anne Mottet ne se laisse pas abattre. La coquine. Avant son départ vers les étoiles, celle qui est ingénieure de formation a eu une tendre pensée pour Thomas Pesquet sur les réseaux sociaux en écrivant « À partir de maintenant, je te regarderai sur écran. T'inquiète pas. À chaque fois qu'il est en train de lire Le Petit Prince dans la Cupola, à ses heures perdues, quand il s'évade, il pense à toi, Anne. » Leur baiser d'adieu, oh, ça devient dégueulasse, après la proctologie des astronautes qui font caca, est devenue l'image forte des derniers instants de Thomas Pesquet sur Terre. Alors du coup... Anne Mottet, elle dort avec un grand carton-pâte de tomates, les bras croisés en apesanteur, bien entendu. Mais sérieux, mais vous êtes trop fort à la NASA. Mais qu'est-ce que vous êtes drôle, Anne. On sait que tu es au courant qu'il va pas dans l'espace, on sait que tu participes au plan de com, et voilà quoi, hein, maintenant c'est cramé, hein. Et c'est pas avec des conneries comme ça va peut-être divertir les gens qui attendent que Cyril Hanouna anime les débats politiques selon la prérogative de Madame Marlène Schiappa, qui aime tellement faire de la sorcellerie, et on t'informe que ton Thomas Pesquet, on l'a capté là, il aime bien faire des cornus, il va falloir un petit peu s'expliquer sur tout ça là maintenant, messieurs, dames. Alors que les deux conjoints vont être séparés pendant 6 mois. Mais ils sont tout le temps séparés, ils vivent pas ensemble. Anne Mottet a trouvé la solution pour combler le vide laissé par Thomas. Elle a donc décidé de remplacer Thomas Pesquet par sa doublure de papier, en taille réelle. De retour à la maison avec... Ah oui, c'est ça qui m'avait fait rire, Thomas. Tu te rappelles quand t'étais dans la station spatiale, que tu nous faisais la visite, et puis que tu disais, oui, c'est beaucoup plus pratique de voler. Comme vous voyez, pour se déplacer, il n'y a quand même rien de plus pratique que flotter. Et tant qu'on est à faire des petites visites avec Thomas Pesquet, là, juste vite fait, donc il y avait cette autre visite-là que tu nous avais faite. Écoutez bien le bruit permanent qu'il y a dans la station. Pourtant, dans les interviews qu'ils font, à part la voix de tes astronautes dans le micro, tu n'entends rien. Et juste aussi une remarque, Thomas. Tu nous disais dans une interview avant de partir, là, oui, vous savez, chacun range ses affaires, hein, c'est pas le bordel, etc. Rappelle-toi de ça, Thomas. Les analyses sur nous-mêmes, sciences des matériaux, encore une fois, physique des fluides, une serre pour faire pousser des plants. Une serre pour faire... Et un avion gonflable entreposé sur un sas. Si jamais vous devez fermer ça en urgence, je te dis pas le bordel. Donc vous avez pas de place dans la station, mais vous avez assez de place pour rapporter un avion gonflable d'1 mètre comme ça. Et vous avez que ça à foutre. Mais à part ça, c'est pas les colonies de vacances et chacun sait quoi faire, et puis t'es pas là pour dire à chacun de ranger ses affaires. Ah, des rouleaux de scotch, ça faisait longtemps. Le monde est professionnel, t'as pas grand chose à faire, c'est pas comme si t'avais la police à faire, c'est pas le centre aéré ou la cour de récré, hein. Les mecs ils sont quand même super cons, enfin heureusement. Personne n'a recadré quoi. Non, personne n'a recadré, ouais, t'as pas rangé tes affaires. Non, y a pas ça. Comme vous voyez, pour se déplacer, il n'y a quand même rien de plus pratique que flotter. Eh ben regarde, elle t'a remplacé par un flat Thomas. Flat. C'est pas la Flatters Society, c'est le flat Thomas. Bonne nuit à la Station Spatiale Internationale. Dormez bien les neuneux, dormez bien. Restez bien dans le coma. Oh là là, qu'est-ce que c'est drôle. Celle qui vit à Rome a bien fait rire ses followers. Donc t'inquiète pas, hein, nous aussi tu nous as bien fait rire. On a ainsi pu lire sous sa publication « Au moins celui-là, c'est sûr qu'il ne ronfle pas ». Ah bah alors Thomas, tu ronfles ? Oh merde, putain on croyait que t'étais l'homme parfait, le gendre idéal, en fait tu ronfles. Mais bon ça va, tu ronfles en apesanteur. Derrière chaque grand homme se cache une femme. Intéressant ça, Anne Mottet. Le sidekick de Thomas Pesquet. Et Jules Grandcir, sinon, dans votre trio, là, il a quelle place ? Il s'occupe de quoi, Jules Grandcir, précisément ? Non, je te réponds pas, on est au courant, je te fatigue pas. Bravo pour votre abnégation et votre courage. Et encore, excellent. Bon courage à vous, mais quelle aventure incroyable. Non, oui, mais quelle aventure incroyable. C'est incroyable.
Ouais, on n'arrive pas à y croire. Tellement il y a de contradictions, tellement au niveau technique ça bug, tellement tout ça c'est pas cohérent, tellement on apprend en 2021 qu'ils ont des caméras qui leur filment le cul, etc. Dans Twitter, ils en ont jamais parlé de ça. Et puis alors, bien entendu, la NASA, pour bien appuyer sa propagande, alors des tasses décartables pour les enfants, des petits robots, des affiches, des oreillers, des jouets, comme dans toutes les grandes productions, hein, des stickers, des ensembles couettes de lit, etc. La NASA. Ben vas-y, tu sais, sponsorisé par Marvel. Hollywood, c'est comme quand on te vend un film. Ah, je veux la couette de lit Cars de Walt Disney. Ah, moi je veux l'oreiller Pocahontas. Moi je veux... Ben non, c'est la NASA là. Ah voilà, c'est tout. Quand t'as du merchandising comme ça qui est fait, mais c'est comme dans les productions hollywoodiennes, c'est que c'est un film qu'ils sont en train de te vendre. On n'est pas en train de faire de la science là. On est en train de faire de la propagande. Du marketing, c'est tout. Donc écoutez, vous nous faites rire les NASA Boys, hein, mais c'est comme ça. On n'a pas fini de se marrer. Hein. Alors, si, on va continuer. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans la station spatiale ces dernières heures ? Il y a eu une interview de Meghan et puis son acolyte. Attention les ballons.